c'est que la femme, elle est faite pour faire circuler l'énergie et non pas la garder en rétention. Regarde notre cycle de vie, ce qu'on a Oui. dans nos utérus. Toute notre vie, on a nos règles et voilà, on a du sang qui sort, on a une ovulation et voilà, ça fait que ça, nous. Toute notre vie, on met au monde des enfants, on les accompagne dans la vie, ils nous quittent, on a des petits-enfants. En fait, nous, les femmes, nous sommes faites pour faire circuler la vie. C'est notre fonction. Tant que l'argent restera en dehors de notre circulation de vie, on sera dans un régime patriarcal dans lequel l'argent contrôle, en fait, contrôle. On voit ce que ça donne. Si c'était les femmes qui étaient à la gestion, elles feraient circuler l'argent dans des espaces de vie où la vie circule. Salut Karine. Bonjour Emmanuel. On est parti pour les fulgurances numéro 11. Ouais, Dis donc, ça avance, hein? ouais, à grands pas. Un grand pas. Et aujourd'hui, on va parler d'argent. Et on va parler de l'argent que je n'ai pas gagné a-t-il le droit d'être à moi? Ah, Comment est-ce que je vis cet argent-là? Comment est-ce que je le gère? Comment est-ce que je le ressens? Comment ça se passe pour moi, quoi? Et la hmm. première question que je voulais te poser, c'est d'où vient selon toi cette idée qu'on ne mérite que ce qu'on a soi-même produit à la sueur de son front? Parce que je crois qu'il y a un très gros ancrage, que l'argent est associé au travail. Le travail, c'est trépanum, c'est torture, et qu'il y a inconsciemment un très gros ancrage que tout travail mérite salaire. Tu vois, il y a plein de phrases comme ça, qu'il faut travailler dur pour mériter. Pour gagner plus, il faut Pour travailler plus. gagner plus, il faut travailler, il y a vraiment cette grande sensation de labeur et qu'en fait, il faut vraiment bien suer son front, il faut donner de sa personne, il faut se fatiguer à l'effort pour pouvoir être digne de recevoir en fait l'argent. Dans toutes les traditions religieuses, en fait, quand tu regardes les moines, ne serait-ce que les moines, ils travaillent, je veux dire, il y a pas trop de plaisir, hein. C'est vraiment, il y a pas de plaisir, dans le corps, il y a pas de plaisir, charnel, et il faut surtout travailler, 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 même si tu n'aimes pas ça, tu Ce sont vois? des belles injonctions dans lesquelles on a grandi et on a baigné depuis notre enfance, en fait. Complètement, mais Ouais, mais c'est millénaire, c'est un programme ouais. millénaire. C'est Qu'est-ce de qui l'esclavagisme, en fait, tu Ouais. vois? Et encore, les esclaves, ils étaient même pas sûrs d'avoir de l'argent, ils avaient juste le droit d'être en vie. Et alors, c'est quoi, en fait, la vérité par La rapport vé à la vérité, c'est que l'argent peut arriver dans notre dimension, heu, par n'importe quel moyen et tous les moyens sont légitimes. Mais ça demande vraiment d'aller déverrouiller des ancrages très profondément ancrés, hein. Si comme moi, par exemple, si comme moi, tes aïeux ont travaillé dur la terre, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé, de leur enfance jusqu'à leur mort, courbés en 2, à biner les champs, pour cultiver des patates ou du blé, parce que moi je viens d'un milieu où c'était des agriculteurs. Mais regarde, ne serait-ce que les agriculteurs en France, le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine pour avoir quoi? Ils gagnent tout juste le SMIC. Il y a vraiment, si tu veux, un ancrage très profond, ne serait-ce que au niveau de notre nourriture, que l'on on mange, si tu veux, et les gens qui ont créé cela, bah, ils se sont tués à la tâche. C'est le cas de le dire. Ils se tuent à la tâche pour, ça c'est un sacerdoce, hein, vraiment, hein, tu vois? et Et je qu'est-ce qu'on crois, fait pour se sortir de ça? bah, ça demande de venir œuvrer sur son bassin et sur les engrammes, en fait. Tu vois? On a le tu sais, on se tanne le cuir, tu sais? Moi, je me souviens, mon arrière-grand-mère, elle avait la peau tannée par le soleil, d'avoir travaillé dans les champs. Il y a quelque chose qui est dur, tu vois? Qui s'est construit dans la dureté. C'est un peu la structure un peu menhir, tu vois? Que j'ai élaborée dans les structures de défense. Hem
dans le bassin, on va retrouver vraiment des figements dans les fascias, dans les os, dans les articulations. Ce sont souvent des gens qui vont avoir mal au dos, dans la sacro-iliaque. Au niveau de S1, L5, il y a des grandes fractures, en fait, hein. Au bout d'un moment, c'était vu quand c'est tellement dur, figé, ça casse. Il y a des usures profondes, tu vois, dans le bassin et dans le reste du corps aussi, hein. Donc revenir dans le bassin. Ouais, venir déloger en fait ces programmes-là qui sont dans les fascias. C'est-à-dire que dans le fascia, il y a un engramme qui dit que comment te dire, si j'ai mal, j'ai le droit. Voilà. Si j'ai mal, si j'en chie, j'ai le droit. Ouais. Je suis légitime. Ma douleur est la preuve que je mérite. Et donc, à contrario, si j'en chie pas, ça veut dire que je le mérite pas. Ben non. Mais non, tu ne mérites pas. Donc en Ouais. fait, le système nerveux est tellement habitué, si tu veux, un système nerveux, il est fait pour te maintenir dans quelque chose qu'il connaît et qui l'a maintenu en vie jusque-là. Bon, voilà. Donc, si c'est je dois en chier dur pour mériter de l'argent, ton système nerveux, tout ton corps va se réguler là-dedans, en fait. Il y a une régulation euh, dans la destruction. En même temps, il connaît rien d'autre, hein. Mais c'est ça. Et ça demande vraiment beaucoup d'amour et d'aller travailler sur le subconscient inconscient des fascias, sur leur apprendre à se ramollir. C'est-à-dire que si un fascia, c'est une articulation, un fémur ou une articulation, c'est-à-dire, comment dire, si elle accepte de se ramollir, il n'y a pas de danger en fait. C'est ça que le corps il comprend. C'est-à-dire que si je me ramollis, c'est la fin. Ouais. Si je cède, en fait, c'est la fin. C'est la fin, c'est-à-dire c'est la fin. Je suis plus en sécurité, je vais mourir. Ouais. Mais oui, c'est ça. Quand une femme te dit: «Je n'ai pas le sentiment de mériter» en parlant d'un héritage ou d'une transmission, je crois que tu l'as eu cette question à plusieurs Mais reprises. oui, je l'ai plein de fois vu. Oui, oui. Qu'est-ce que tu entends derrière le mot mériter? Ça veut dire quoi ça? Ouais, en fait, souvent derrière cet argent-là, il y a souvent énormément c'est au-delà de mériter, c'est qu'elles sont dans le refus de recevoir. Mmh. Elles ont coupé leur canal du recevoir? C'est-à-dire que si l'argent, si tu veux, était baigné d'une énergie, comment te dire? D'une personne presque, tu vois, magnifique, un saint, une sainte, quelque chose comme ça, tu vois? Souvent, en fait, il y a du ressentiment envers la personne qui lègue cet argent-là. Selon les points de vue que l'on a sur cette personne qui nous lègue cet argent-là, que ce soit un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, tu vois? Peu importe. Il y a quelque chose, en fait, qui ne si il y a du ressentiment envers cette personne-là, en fait, le ressentiment va se coller sur l'argent et Oui, ça donc inconsciemment, quelque chose se fige à l'intérieur pour ne pas recevoir, ce qui il est va y avoir ressenti du rejet en fait. complètement, Ouais. tu Et vois? donc le rejet de la personne se transforme dans le rejet de cet argent. Et donc Oui et comment surtout, bah, très rapidement la personne, les exemples que j'ai, elles vont avoir, du mal à le dépenser ou elles vont mal le dépenser ou elles vont être dans le jugement de comment elles le dépensent. C'est pas léger, c'est pas fluide, c'est pas facile. C'est-à-dire que ce n'est pas un argent qui a été généré non plus par leur vibration propre. Et c'est comme si dans le transgénérationnel, comme il y a certainement de la charge et qu'il y a des choses, si tu veux, dans le transgénérationnel, ça serait limpide et ça serait joyeux. Il y aurait aucun problème de faire circuler cet argent-là. Mmh. Tu vois, à partir du moment où tu fais pas le job sur ton transgénérationnel, l'argent qui est de l'héritage transgénérationnel suit ces mêmes programmes subconscients inconscients du transgénérationnel et selon ce qui est chargé, le système à l'intérieur va être dans l'auto-sabotage. Voilà, pur et dur.
Donc auto-sabotage, ça veut dire ce que tu disais, mal gérer son argent, le dilapider sans s'en rendre compte, tout ça? Oui, c'est-à-dire que, il y a une sensation de comme si je devais vite m'en débarrasser, comme ça, bah, il m'emmerdera moins longtemps. Ou au contraire, être totalement, comment te dire? J'ai vu ça aussi, dans une forme d'impuissance à pouvoir le tenir et se dire: «Oh là là, il faudrait que je fasse appel à un conseiller financier, mais j'ai peur de me faire abuser». Donc en fait, il y a des histoires d'abus, en fait, qui sont encore là, qui sont autour de cet, argent, qui sont dans la personne, dans son histoire personnelle, qui sont dans le transgénérationnel qui dit que, dès que j'ai de l'argent ou dès que j'ai une énergie, qu'elle soit sexuelle ou financière, il y a risque d'abus. Donc en fait, je vois des red flags partout en fait, parce que mon système nerveux, mon corps à moi, n'est pas régulé. Il a encore en mémoire des histoires d'abus qui ne sont pas totalement alchimisées dans l'espace amoureux en fait. Ouais. Et comment ça se manifeste dans le corps, ça, cette illégitimité, cette contraction? Est-ce qu'il y a une posture, une zone qui se contracte plus qu'une autre? Bah, dans le bassin, ça peut être soit du figement, soit carrément une absence totale de sensation. C'est-à-dire que tu vois, quelquefois dans des bassins, je me retrouve avec des personnes où je leur demande: «Tiens, comment tu ressens ça?» Et ben, elles me disent la question, ça va être enfin, la réponse, ça va être: «Je sais pas». Il y a une absence totale d'autorisation à pouvoir ressentir cet espace-là, voilà. Donc soit c'est hyper figé, donc c'est dur, c'est la structure menhir, soit c'est la structure courage-fuyon, c'est-à-dire que s'il y a personne, il y a et ben, il y a rien à ressentir. Ça. Voilà. Tu mets ton âme dans ton bassin, que tu mets ton amour dedans, quelle que soit l'énergie qui va y circuler, que ce soit ton énergie de vie ou ton énergie d'argent, automatiquement, ton âme qui va se coupler à ton personnage, qui va pouvoir faire la paix avec l'histoire de ton bassin, va savoir en fait comment le laisser circuler à l'intérieur de toi, dans tes manifestations, dans tes achats, dans tes investissements, dans tes placements. C'est comme si en fait, ces personnes-là, souvent en fait il y a une déconnexion entre l'instinct et l'intuition. C'est comme s'ils font chambre à part. Tu vois? Il y a comme tu vois cette déconnexion. Il y a quelque chose qui ne peut pas s'aligner parce qu'il y a quelque chose en fait de l'ordre de la lignée, tu vois? Alignement, la lignée, on est un peu sur les tu vois? Dans l'alignement personnel, je dois faire la paix avec ma lignée et cet argent-là, si dans la lignée, c'est de l'argent, qui est chargé, on pour X raisons, on s'en fout. Ben c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai créé, tu sais, Argent Incarné en présentiel, où on vient œuvrer, toi tu l'as fait plusieurs fois, où on vient œuvrer sur la lignée. Comment tu veux avoir un alignement ajusté si toi-même dans ton bassin, ta lignée, si tu veux, est encore chargée de conditionnements? Bien Il y sûr. aura des peurs. On l'a vu tu te souviens, Argent égale joie, non c'était Argent Incarné, ah ça s'appelait Argent égale joie à l'époque en présentiel où on avait une personne qui avait reçu énormément d'argent et qui était en panique totale, douloureuse, tu t'en souviens? Oui, oui, je m'en souviens, Et ouais. tu te souviens comment elle était en totale sidération de son bassin? Elle était dans le rejet? Elle était dans le rejet, mais elle était en rejet de son incarnation, Ouais, totalement. Elle était dans le rejet de son nom de famille aussi. de son nom de famille. Ouais. Tu vois? Donc il y a quelque chose en fait de l'ordre de l'incarnation. L'argent suit ton mouvement d'incarnation. L'argent suit le mouvement. Je vois aussi, si tu veux, par exemple, j'ai l'exemple d'une autre femme, je sais pas si je peux le nommer là, mais qui a une maladie quand même assez importante au niveau, de la moelle et des reins. Les reins, c'est les aïeux, qui a reçu énormément d'argent et qui a justement des grosses peurs avec cet argent-là. Mais c'est juste en lien avec les mémoires qui sont dans le bassin, qui sont en lien avec le djinn, l'énergie de nos aïeux, en fait. Les ancêtres, c'est les reins, c'est les peurs, c'est les figements, les terreurs des ancêtres.
Et tout à l'heure, tu nous parlais justement du week-end argent incarné. Oui, On peut peut-être dire qu'il y en a un qui est organisé quand même. oui, au mois d'octobre, hein, c'est ça? Le premier week-end d'octobre, donc du jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2026 pour la rentrée. Et je pense que c'est important de le nommer. Qu'est-ce qu'on va... Alors, tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce qu'on va pouvoir y faire, ce qui va se transformer dans ce week-end-là? Ben, c'est ce que je suis en train de nommer, en fait. Ouais. On va à la fois dans son histoire personnelle, on va dans la rencontre de son propre corps avec l'argent, on vient faire créer son arbre transgénérationnel financier et déterminer quelles sont les énergies à transmuter. On pose des actes de libération et surtout tout ça c'est fait non pas avec le mental, c'est fait dans la présence. C'est-à-dire que quand il y a des endroits de figement, où il y a des endroits de sidération ou de fuite, c'est tout de suite nommé en fait. Parce que je suis devenue un petit peu une experte dans la détection des zones de figement, de Un petit peu sidération. d'ailleurs. Ben, je suis déjà avec moi-même, Voilà. voilà, et Pas donc qu'un petit peu. forcément, je le propose dans ces week-ends-là en fait. Mon regard amoureux, mon cœur amoureux est au service en fait de toutes ces zones de figement qui ont besoin d'être transmutées. Et ce que disent en général les personnes qui assistent et qui participent à ces week-ends-là, c'est qu'il y a un avant et un après. Donc c'est vraiment un week-end qui est transformateur. C'est vraiment un stage, une immersion transformatrice, en tout cas, dans la relation à l'argent, mais dans la relation à soi-même finalement, Absolument, parce que c'est de ça dont on parle. parce que c'est de ça dont on parle. Et il y a souvent ça va continuer à infuser, mais ça il y a des conséquences très longtemps après. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont des problématiques avec l'argent, avec l'abondance, avec leurs finances? Pour moi, tout cela, c'est je le dis depuis le départ, et une femme qui ne s'est pas sujettisée, ça va être compliqué. Tant que tu te sens femme-objet, en fait, nous, pendant des millénaires, on a été au service. C'est notre fonction de base d'être des servantes de la vie, d'être au service. Donc c'est très, très bien d'être des sujets au service, mais donc à un moment donné, c'est comment je change de polarité, comment je me mets à être actrice. Ça veut dire ici apaiser ce côté, objet, c'est-à-dire venir mettre de la sujettisation et du je suis dans mon cœur, dans mon bassin. C'est ce que je fais par exemple avec En vulve ton argent. Voilà, le programme que j'accompagne cet été, où je vois bien dans tout ce qui est nommé, les femmes ont énormément de mal à manifester l'argent. Elles ont du mal parce qu'en fait, l'argent n'est pas du tout sacré dans leur univers. L'argent est une énergie de corruption. Et donc, comme c'est une énergie de corruption, bah, forcément, ton inconscient, il a pas envie du tout de toucher ce qui corrompt, ce qui est mal, sale, tu vois? Ce qui crée la misère dans le monde. Il y a quelque chose qui ne veut pas cela. Donc, bah, c'est comment mon job, c'est de les amener à déjà déconsidérer l'argent comme étant quelque chose de mauvais. C'est juste un amplificateur, un canal d'une énergie d'échange. Mais autant te dire qu'il y a du job hein, chez nous les femmes. Hein. Quand je vois là, enfin, sur le groupe des femmes qui est avec moi là cet été, c'est juste grandiose ce qu'elles manifestent comme résistance à recevoir. T'as des exemples de résistance? Bah, en fait, moi, je leur fais faire des choses complètement loufoques. Hein. C'est ça qui me Et je leur fais faire des choses complètement de loufoques avec l'argent. Forcément, il y a tout leur point de vue et tout leur point de vue qui remonte. qui remonte, ouais. Quand je leur demande de laisser de l'argent sur leur table de nuit ou de dormir avec l'argent sous leur oreiller, comme si la petite souris était déjà passée, t'en as certaines qui disent, mais en fait, au départ, j'ai trouvé ça rigolo, puis maintenant, moi, je vois bien que mon mental est en train de s'en mêler et d'avoir plein de jugements et d'être en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Alors que
on est capable de jouer au Monopoly sans problème. Mais jouer avec l'argent, le laisser en apparent sur ta table de nuit pour que le soir quand tu te couches et le matin quand tu te lèves, tu vois, ton inconscient, subconscient voit tous les jours que tu as de l'argent liquide disponible pour ta vie, c'est comme si ça c'était dangereux. Ah, il va être vu, ah, on va me le voler, ah, c'est n'importe quoi, ah, il y a plein de points de vue. Et c'est ça qui est génial. Donc là, l'idée dans ce programme-là, c'est vraiment de lever en fait ces points de vue sur l'argent et surtout de considérer comment moi, à l'intérieur, j'ai été programmée pour le fuir, pour être au service et pour me faire, si tu veux, ponctionner mon énergie de vie. Regarde, ne serait-ce que les mères au foyer. Oui. Il n'y a aucune reconnaissance financière pour les mères au foyer. C'est-à-dire qu'on a ça depuis des générations dans le corps. Et après, on va nous dire, en tant qu'entrepreneur, allez, on y va les filles, il va falloir créer de l'argent. Bah, attends, moi, mais oui, d'une façon transgénérationnelle, les Bien mères sûr. au foyer, elles ont même pas de retraite. Elles se retrouvent, mais moi je connais des femmes à plus de 60 ans qui sont dans des états financiers mais dramatiques parce que le système patriarcal ne les a pas reconnues. En tant que femmes travaillantes, elles étaient au service de la famille, tu vois, mais il n'y a pas de reconnaissance. Elles n'ont pas eu de salaire, elles n'ont rien eu, elles ont sacrifié. On est encore sur l'espace du sacrifice de leur carrière, de plein de choses. Alors qu'elles sont à la fondation de ce système-là. Exactement. Mmh. C'est fou, Donc hein? oui, il y a beaucoup de choses à venir regarder, à venir embrasser, et c'est pour ça que j'œuvre avec autant d'amour et autant de passion dans cette énergie d'argent. En fait, il s'agit pas là d'être millionnaire et encore, tu vois, c'est même pas qu'une question de millions, c'est une question de circulation. Comment ça peut circuler dans ma vie? Si mon canal est prêt parce que ma spiritualité c'est suffisamment ancré dans mon système nerveux et que l'argent s'incarne dans mon système nerveux, dans ma réalité et que c'est OK si tu veux que ce million-là, c'est pas fait pour me planquer derrière et que ça va être justement peut-être une énergie à faire circuler pour de la manifestation. Moi, je vois si je dois devenir enfin millionnaire, c'est dans ce sens-là. C'est que la femme, elle est faite pour faire circuler l'énergie et non pas la garder en rétention. Regarde notre cycle de vie, ce qu'on Oui. a dans nos utérus. Toute notre vie, on a nos règles et voilà, on a du sang qui sort, on a une ovulation et voilà, ça fait que ça, nous. Toute notre vie, on met au monde des enfants, on les accompagne dans la vie, ils nous quittent, on a des petits-enfants. En fait, nous, les femmes, nous sommes faites pour faire circuler la vie. C'est notre fonction. Tant que l'argent restera en dehors de notre circulation de vie, on sera dans un régime patriarcal dans lequel l'argent contrôle, en fait. Contrôle. On voit ce que ça donne. Si c'était les femmes qui étaient à la gestion, elles feraient circuler l'argent dans des espaces de vie où la vie circule. Parce que c'est notre fonction primaire. Moi, j'attends que ça, hein, que les Allons-y femmes. alors, hein. Eh ben, allons-y. Osons être millionnaires pour cela. Osons justement générer de l'argent. Osons Osons ouvrir notre canal. pouvoir nourrir. Tu vois bien, nous, dans KM Production, qu'on fait circuler l'argent. C'est pas que pour la gueule ou dans des trucs, tu vois, il y a toujours quelque chose qui est dans l'ordre de vouloir faire circuler cette énergie. C'est comme un 8. Ça circule du dedans, du au dehors. Et le problème, c'est que, bah, le système patriarcal, lui, il est toujours dans la quête de toujours plus, parce qu'il a peur de manquer. Alors du coup, bah, souvent, il va le voler ou, voilà, il va voler, hein, le patriarcat va voler ce qu'il croit qu'il ne peut pas générer. Mais le patriarcat, il ne sait pas générer, il n'est pas source lui-même de vie. Alors si, il y a des, je veux dire, il y a bien des choses, mais en fait, c'est nous le nid originel. C'est nous, les femmes. Donc on a besoin de se reconnecter justement à cette énergie d'argent et de rouvrir notre canal pour Notre pouvoir bassin, ensuite
Notre bassin, notre vulve, notre utérus, notre anus, notre cœur, nos seins, notre glande pinéale, notre gorge aussi, pouvoir parler d'argent, Ah notre oui, canal originel, notre vulve stellaire au sommet du crâne. En fait, tout doit pouvoir être traversé par l'argent. Sauf que, Emmanuel, soyons très honnêtes, l'espace le plus tabou par lequel l'argent est le plus difficile à se laisser traverser, c'est le bassin. Il y a trop d'énergie, encore d'abus dans les bassins, trop de contamination avec des histoires d'abus, et cetera, et cetera, qui fait que les bassins, en fait, ne sont pas encore complètement conscients et vivants. Il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup de secrets dans les bassins, il y a beaucoup de honte. Moi qui travaille là-dessus depuis des années, toutes les femmes que j'accompagne qui ont été victimes de VIOL, en général, le rapport à l'argent n'est pas du tout simple. Je n'ai jamais vu une femme dans le déni du mot VIOL être à l'aise avec cette énergie. C'est pas vrai. il y a quand même du gros nettoyage et des libérations à faire, hein. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Bah oui. C'est parce que j'ai Et cette santé. Ça fait 10 ans que j'œuvre là-dessus. J'ai 10 ans d'œuvre sur mon propre bassin, 10 ans d'œuvre sur ma relation à l'argent. Donc, ça va, j'ai alchimisé. Mais je suis ouais, toujours à l'œuvre et tu le sais, je suis toujours à et l'œuvre, hein. t'es toujours sur le chemin, et tu le seras toujours d'ailleurs. Toute ma vie et je suis très enseignée par les femmes, en fait, qui viennent à moi parce qu'elles m'ouvrent, en fait, aujourd'hui, ça va très vite, les prises de conscience vont très vite et là où on mettait peut-être 6 mois avant, là, en une semaine, ça peut être plié. Ça va très vite dans les prises de conscience, hein, vraiment. Après, il y a le temps aussi du corps qui est encore un autre temps. Qu'est-ce que, pour terminer, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes euh, qui pensent qu'elles n'ont pas gagné le droit d'avoir de l'argent? Quel serait le premier pas tout simple que tu pourrais leur conseiller de faire? Pour toutes ces femmes qui croient qu'elles n'ont pas le droit de gagner de l'argent, bah, déjà, est-ce qu'elles sont conscientes de cela? Il y a beaucoup de femmes, moi j'ai été tellement dans le déni de ça, encore faut-il s'en rendre compte. Tout à C'est-à-dire fait. tant que tu n'es pas consciente, tant qu'un alcoolique ne se sait pas malade, il posera aucune action. Mhm. On est bien d'accord. Quand tu te dis, ah punaise, finalement, je bois de l'alcool tous les jours, effectivement, là, il y a problème, donc je suis alcoolo. Donc là, tu vas pouvoir commencer à mettre en place quelque chose. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans le fait de subir leur état, de pas savoir, parce qu'elles sont pas conscientes, en fait, il y a une névrose profonde, en fait, et qui leur appartient pas. Je dirais que déjà, commencer à œuvrer sur le bassin avec quelqu'un de sécure, en fait. Oser venir ancrer de la présence dans des endroits qui sont très souvent figés et sidérés. Donc remettre du mouvement? Remettre du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Ouais. Remettre du mouvement, se reconnecter à son corps, remettre de la présence. Danser la vie, faire du mouvement, euh, et puis faire quelques méditations, respiration de présence dans le bassin. Alors pas qu'avec la tête, mais vraiment, c'est toute une œuvre, hein, de descendre, sentir le bassin. Moi, j'accompagne des femmes, ça fait quelques années qu'elles sont à l'œuvre avec moi. Et bah, déjà, c'est comment te dire, on court-circuite tout le système des croyances limitantes qui font que ça croit que ça n'a pas le droit. Et ça, c'est énorme, hein. Ça n'a pas le droit de sentir. Et surtout, bah, c'est figé, quoi. Tu vois? Il y a quelque chose qui est figé dans le bassin, mais il y a quelque chose qui est figé dans le système nerveux, il y a quelque chose qui est figé dans le système de pensée. Donc, c'est comment on remet de la circulation dans tout cela. Tu sais, une femme qui se sent pas légitime de recevoir, t'auras beau lui donner, si tu veux, énormément, de lui dire plein de mantras. Alors, tu répètes, je suis légitime, c'est bien, tu vois, mais elle va le faire d'abord avec son mental, mais ça n'y croit pas complètement. Tu vois? Et là où ça va commencer à basculer, c'est quand elle va, en fait, rencontrer quelqu'un pour être accompagnée, qui va avoir une fréquence d'amour qu'elle n'a jamais goûtée.
Oui, et qui lui permettra d'intégrer dans son corps tout C'est ce qu'elle ça, s'est dit dans son mental. c'est ça. C'est pour ça que comprendre, finalement, ça ne change rien. Ça change rien du tout comprendre. C'est la première étape, hein, la prise de conscience. Ah, je comprends, j'ai une prise de conscience, super. Mais après, bah, il y a l'intégration et bah, ça peut mettre, tu vois, on a besoin en fait de champs vibratoires, de corps régulés pour cela et c'est ce que je propose moi dans les accompagnements, d'avoir cette co-régulation, l'eau de mon corps, les fascias de mon corps, il y a quelque chose en fait qui transpire cette co-régulation qui fait que bah, ces personnes-là s'empruntent, hein, j'aime bien le mot s'empruntent, ou se laissent contenir dans cette fréquence-là, ce qui fait que ben, il y a quelque chose qui peut regoûter à son origine. Rien que ça. Ouais, Merci Karine avec joie. de nous avoir accueillis ce matin à la maison du bord de l'eau. Ouais, Et n'hésitez pas à prendre des rendez-vous découvertes lors desquels vous allez pouvoir faire un bilan avec Karine de la ouais, le situation dans lien laquelle sera vous êtes. juste dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Il y a beaucoup de gens qui viennent regarder mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Moi, j'offre du contenu gratuit et j'ai vraiment besoin d'être soutenue par vos abonnements, par vos commentaires et par vos petits likes. Donc, n'hésitez pas. Merci. On vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.